Salut à vous, mon ami Tentacule. Aujourd'hui, on fait une vidéo pédagogique pour répondre à la demande de jeux de rôle pour les nuls parce que j'ai trop ramené ma gueule dans les commentaires voilà, sous les vidéos d'Airwick. Donc, un top 10 bien racoleur de conseils, tutos, machin truc pour les MJ. Alors, en fait, pour de vrai, il y en a 10, mais les 9 autres, voilà, ça devrait se déduire du premier s'il était convenablement compris. Voilà, c'est comme dans une mystique kabbalistique en fait. Tout est déjà compris dans une seule Zéphira et ouais, j'arrête tout de suite mes conneries. Donc le conseil number one, c'est d'aimer les joueurs et les PJ. Ah, c'est tout con, vous l'avez entendu partout, mais vous allez voir que les 9 autres en fait ça vient de là. Hein, on va essayer de les rattacher. Donc vraiment aimer les joueurs et les PJ. On est là pour jouer tous ensemble, pour voilà, pour construire quelque chose ensemble. C'est le ensemble qui compte. C'est pas parce que t'es MJ que t'as les pleins pouvoirs, voire t'as les pleins pouvoirs en fait pour voilà, pour eux. On te les confie dans les configurations jeu où MJ a plein pouvoir, on te le confie pour l'intérêt des joueurs, pas pour ton petit bien à toi de petit dictateur. Donc voilà, exemple matériel. Point numéro 2. En fait, les joueurs, ils sont là pour que leurs personnages, ils aient une histoire à jouer, pas une histoire à assister ou à découvrir ou à machin truc. Et ça, par exemple, ça explique aussi le succès chez les vieux, qui ont un peu le temps, du bac à sable par rapport au scénario que tu t'écris. Parce que plus un scénario, il va déjà être en fait tout calculé, tout pensé, tout écrit, plus tu fermes des portes pour l'improvisation et la spontanéité de tes joueurs, en fait. Certains donjons sont très très bien conçus, parce que justement, en fait, leur exploration, leur résolution va être du type bac à sable. Tandis que d'autres, ça va être, voilà, il faut d'abord aller à la salle numéro 9, puis après aller à la salle numéro 13, puis après à la salle numéro 17, puis s'ils le font pas dans le bon ordre, c'est pas bon. On est là-dedans. Et ça, en fait, vous allez le ressentir au moment où vous préparez. Si vous passez trop de temps à vous dire, là, ils vont faire ça, là, ils vont faire ça, là, ils devraient faire ça, c'est que vous êtes déjà en train de faire peut-être une connerie. Bien préparer ces scénars, c'est très important. Mais vous pouvez pas le faire en fait en pensant tout le temps à la place de vos joueurs. Ça c'est pas bon. Et ça devrait être un de vos petits warnings qui vous dit, je suis peut-être en train de, voilà, je suis peut-être en train de merder. Euh, dans le jeu de rôle d'ailleurs qu'on l'envisage sur le curseur maximum tas d'impro, ou qu'on envisage au maximum comme jeu de société, à un moment de toute façon, ça reste pas un roman. C'est pas les joueurs viennent assister à une histoire. De temps en temps, j'utilise l'expression des travers des vieux scénars multisimes, parce qu'en fait, c'est des scénars où même si les joueurs ont des possibilités d'action, et que ça peut être ouvert, puis de la recherche, machin, ils sont là pour assister à l'avènement d'un gros PNJ. Ça, c'est pas bon. On sent, voilà, c'est important qu'il y ait des bons PNJ, mais si l'élément central de résolution, de machin, ça reste un PNJ, ça passe de temps en temps, ça passe pas à tous les scénars. Et en soi, c'est quand même problématique. C'est aussi pour ça que au niveau nef, le scénario de Tristan l'Homme sur les Sélénimes, ça reste un des meilleurs. Parce que c'est un scénario ésotérique où il y a des gros PNJ bien importants, mais c'est les joueurs qui restent centraux. Et c'est primordial, en fait. C'est pas pour rien que je l'ai mis en point 2, c'est absolument primordial. Les joueurs ne sont pas là pour assister à un trip de metteur en scène que vous avez prévu pour eux, où vous devez les diriger sournoisement pour qu'ils fassent ce que vous voulez. Non. Ils sont pas là pour t'apparaître à écrire un roman, donc tu le fais jouer en jeu de rôle. Non. Ils sont là pour être eux, les acteurs de leur personnage et les moteurs d'évolution. Voilà. C'est ça qu'on pointe quand on dit donner des choix à vos persos. C'est aux personnages joueurs et aux joueurs de faire avancer les schmilblick. Point numéro 3. Putain, je l'avais écrit en désordre. C'est qu'il est le 3. Ah, l'impro. L'impro, tout simplement, qui vient avec le bac à sable. Qui est un truc qui fait souvent flipper les jeunes MJ, voire certains vieux. C'est quand même, c'est notre tâche principale. C'est en cela qu'on reste justement réactif aux propositions des joueurs. Et l'impro, c'est pas seulement savoir inventer des salles de donge ou savoir inventer des PNJ. L'impro, c'est savoir écouter ces petits joueurs et ce qu'ils se disent entre eux, puis dire, ah, moi j'avais prévu que ce soit ça, mais en fait, leur idée, elle est meilleure. Et en plus, par rapport au fait qu'ils sont en train de tout construire un truc par rapport à ça, ils auront plus grand plaisir s'ils disent, ah, on avait bien compris, on a mis un bon plan, voilà, tout tordu en place. Surtout s'ils ont une idée qui est crédible. Là, s'ils ont une idée complètement con, non.
Mais si leur idée, elle est tout aussi valable que la vôtre, changez ce que vous avez prévu, et puis bah, récompensez de leur ingéniosité, et puis du temps qu'ils ont passé à préparer le truc, en changeant votre scénar. Voilà. Ils s'étaient dit le coupable, en fait, le meurtrier, c'est B, alors que vous aviez pensé à A, mais tout leur raisonnement pour que ce soit B, ça tient. Changez votre fusil d'épaule, soyez souple, pap pap, une bonne impro. Alors, en plus, c'est souvent un truc qui fait peur au MJ, le impro. Mais c'est ce que les joueurs font constamment. Les joueurs sont tout le temps en situation d'impro. Donc faut arrêter de flipper de l'impro et en fait faut s'en emparer. C'est aussi notre plus grande voilà source de plaisir, de jouissance, de ce que tu veux. C'est le moment où nous on joue. Là il y a tout le travail de préparation. Où des fois on est à se dire oulala on se tape tout le boulot. Mais le moment où on a du boulot à faire en jeu, c'est l'impro. C'est pas être un processeur d'ordinateur à bien animer les règles et puis bien mettre ce que j'avais prévu. Non, le moment où tu as du travail en cours de partie, c'est l'impro. Voilà, puis bon, effectivement, le roleplay, le machin, je dis pas que le reste compte pas, hein, bien sûr que le reste compte, mais c'est, il me semble, le boulot primordial. Ah, bien sûr, hein, j'ai mes propres écoles, machin, si vous n'êtes pas d'accord, vous ouvrez les coms, vous dites, tu racontes de la merde, du geek. Allez, le point de 4 qui vient directement avec voilà, hein, les points précédents, l'adaptation. Donc j'ai donné le cas de l'adaptation par rapport à il y a un groupe qui a une idée, mais l'adaptation en fait ça vient bien au-delà de ça. Par adaptation, j'entends déjà le fait d'avoir conscience qu'on gère un groupe et non pas une somme d'individus qui ne donnent pas naissance à quelque chose de plus grand. Et le fait que bah, les groupes ils vont être variants d'une soirée à l'autre, et encore plus si tu changes les éléments constitutifs de ce groupe. Tout ça pour vous dire que le jeu de rôle a une forme de pratique sur l'instant et de pratique propre. C'est-à-dire se bouffer plein de tutos et regarder plein de gens qui jouent sur YouTube, ça va vous donner voilà, un petit peu de ferment, ça va vous donner des idées. Ça n'en vaut pas pour autant votre pratique et ça n'en vaut pas pour autant le fait que votre pratique reste souple. Voilà. Adaptez-vous. Ce qui va marcher avec un groupe va pouvoir complètement planter avec un autre. Les gens sont différents et en fait, bah, ça va être aussi en partie à vous de savoir vous adapter. Adapter dans ce que vous amenez, adapter dans voilà, il y a des gens qui vont vite, des groupes de joueurs qui vont vite se faire chier s'il y a trop de combats, supprimer des combats. Des groupes de joueurs qui vont être un peu perdus s'il y a trop de situations d'interaction sociale avec du RP un petit peu obligatoire. Allégez le truc, rendez le RP moins lourd. C'est en ce point-là, adaptation. C'est pour ça que c'est bien d'avoir une grosse trousse à outils, mais moi je vous déconseille d'avoir... enfin, on a forcément un style propre malgré nous parce que c'est notre personnalité. Mais sur ce style propre, sachez l'adapter au maximum en fonction de qui vous avez en face et de quelle humeur sont vos joueurs. Voilà, les groupes sont pas statiques, hein, en fonction de leur semaine. Bah voilà, t'avais prévu un gros truc bien glauque, merde, un de tes potes s'est fait une semaine super de merde, il va avoir besoin que la soirée, ça soit pas une soirée méga profonde, mais une soirée, je souffle et puis je me fais du bien. Et ben voilà, dans ton cul, le truc super profond, tu t'adaptes. Tu t'adaptes aux attentes de tes joueurs, voire à leurs besoins. C'est pas que des caprices, les attentes des joueurs, c'est littéralement quelquefois des besoins. On s'adapte aux besoins des gens qui sont devant. Qui en découle de ça aussi, bah faut savoir rire. Et avant tout de soi. Voilà, si vous êtes vraiment méga balèze, vous allez réussir à faire rire de la situation mais ça c'est quand même drôle. Enfin c'est quand même drôle, c'est quand même dur. C'est dur le drôle. C'est plus simple déjà de savoir rire de ses propres travers. Et puis comme ça, si vous montrez bien à vos joueurs que vous rigolez de vos propres travers, vous pourrez aussi un petit peu plus facilement rigoler des leurs. Si vous jouez au chevalier blanc irréprochable, puis dès qu'il y en a un qui fait le pignou, vous foutez de sa gueule, ah, vous n'êtes pas forcément quelqu'un de très sympathique dans le coup. Voilà, vos joueurs vous passeront une soirée où ils ont fait une grosse boulette et vous êtes bien foutu de leur gueule, si vous, régulièrement, vous foutez de votre propre gueule quand vous avez fait le pignouf. Pas d'ailleurs en mode volontaire, je fais le crétin hein, et le bouffon, non. Ou ah, j'ai fait une bêtise, j'en rigole. Je ne suis pas parfait. En reconnaissant qu'effectivement, vous n'êtes pas parfait, déjà vous vous permettez de les taquiner un peu plus, puis vous amenez bien cette idée que reconnaître ses torts, c'est important. Voilà, voilà. Ce qui va permettre aussi que de temps en temps, vous allez plus pouvoir pointer leurs torts
et reconnaître ses torts. Tiens, donnons un exemple tout con, hein, mais voilà, des fois, des joueurs vont faire un truc complètement con. Avant de vous dire, mon joueur, il est con. Alors, est-ce que le joueur, il est con, ou est-ce qu'il s'est fait une mauvaise idée de la situation, et donc, du coup, qui vous propose une mauvaise résolution du problème? Parce que là, en fait, c'est vous, hein. C'est vous qui avez merdé dans vos descriptions. Vous me dire, ouais, mais ils ont pas compris. Bah ouais, mais c'est à vous de vous adapter. Si vous avez des joueurs peu imaginatifs qui ont besoin de plus de phrases pour comprendre la situation, c'est de votre rôle de vous adapter à faire un truc plus, justement, plus décrit, où vous prenez plus le temps d'être bien lourdingue, de bien expliquer les choses, parce qu'en fait, enfin, une fois sur deux, une idée débile, c'est parce qu'ils ont mal compris le contexte. Et faire comprendre le contexte, c'est notre job. Donc leur jeter la pierre dans la gueule parce qu'ils ont une idée débile, parce qu'ils ont mal compris le contexte, en fait, c'est oublier que bah, c'est toi qui as merdé. Et du coup, ben, tout ça, en fait, ça va mieux se passer si t'as toi-même appris à rigoler. Puis c'est au contraire des moments où tu fais ah, t'as fait ça, non, mais voilà, c'est moi qui fais le compte, je t'ai pas bien fait compte, hop, 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 hop. Et au lieu de faire ah, t'as fait un truc débile, tu meurs, machin, et je pourris l'ambiance autour de la table, attends, tu fais ce truc complètement. Mais pourquoi tu fais ça? Parce que dire ah, mais j'avais mal compris que ah, mais c'est moi qui ai mal expliqué. Et bop, hop. Puis bah du coup le jour où c'est ah non, là, t'as bien compris, bah non, pouf, t'es mort, non, bah parce que là t'avais pas compris. Ça se passe mieux. Parce que du coup, que je n'arrive respecte pas du tout mon plan. Là, c'était le point 7, justement, si on est dans le t'as bien compris, t'as pas bien compris. Valoriser et sanctionner. Ça reste aussi dans notre boulot. Mais je voulais aborder ce point en vous conseillant de le faire par équité et non pas par égalité. À savoir, il y a, ah tiens, j'ai raté j'avais préparé une blague. Dans savoir faire rire, moi je fais souvent ce coup-là quand je dois faire la grosse pignouf, et puis que voilà, j'ai des joueuses à table parce elles sont bien rigolotes. Donc bah voilà, hop, plutôt que faire le mec qui joue mal, la grosse bimbo allumeuse un peu crucruche, je tourne mon mauvais jeu de RP de cette situation en un petit moment rigolo. Et mes joueuses se fendent la gueule. Bon, tu peux le pas si t'as qu'une table de chacal, voilà, en misère sexuelle à table, non, là, tu vas éviter parce que tu vas tomber dans le scabreux. Si t'es avec une bande de meufs rigolotes, qui a, voilà, il y a des filles à table qui le vivent bien, ça, enfin, voilà, moi j'en ai des bons souvenirs rigolos. Ah, hein. Alors, chers aventuriers, j'ai besoin de vous. Bon, voilà, mais soyez rigolos! Bon, j'en ai fini de mes bêtises. On en revient sur le point qui devait être le point numéro 7, mais s'en fout, on le passe en point numéro 6. C'est-à-dire valoriser et sanctionner par équité et non pas par égalité, c'est tenir compte aussi des forces et des faiblesses des joueurs et non des personnages. Je pense à voilà, à un ami qui est vraiment quelqu'un de super dans la vie, parce que sa fiche de perso, en gros, il a 7 en inté. Mais n'empêche, c'est quelqu'un de super gentil, quelqu'un de fiable, quelqu'un de loyal. Donc voilà, moi je préfère quelqu'un qui a 7 ans d'inté, mais que je sais que je peux compter dessus, puis que c'est un ami fidèle, qu'un gros bâtard à 15. Hein, voilà, le mec qui a 15 mais qui te plante des couteaux dans le dos, puis que c'est la dernière des tepus. Non, c'est pas voilà, pas bien. Et donc bah du coup, des fois, lui, il a des idées toutes neuves. Bah, on prend plus le temps de faire est-ce que t'as bien compris la situation? Voilà. Et puis quand lui, il arrive à nous faire un petit RP, eh ben on récompense tout autant son petit RP qu'un gros RP, quelqu'un qui est vachement à l'aise avec le RP. Parce qu'en fait, on reconnaît son effort à table. Voilà. C'est con, mais c'est pareil si vous jouez avec des tranches d'âge très différentes, et puis des petits jeunes, et puis des gens qui ont 40 ans de jeu de rôle, bah c'est pareil, les initiatives des uns et des autres sont pas forcément à traiter véritablement à égalité. Alors, il y a des systèmes qui le permettent plus que d'autres. Mais voilà, être équitable et non pas égalitaire, bah, ça va être un peu important pour vos joueurs. Et puis en cela, c'est pareil, enfin, c'est aimer ses joueurs, quoi. C'est inciter celui qui arrive à faire moins à continuer dans ce sens-là. Voilà, vous notez rien à celui qui fait bien, mais si vous donnez de la, voilà, vous donnez de l'envie et de la carotte à celui qui fait pas méga bien. Donc ça le valorise et ça le pousse dans le bon sens. Donc c'est bon. Voilà, voilà. Pendant qu'on en est sur les carottes, carottes et coups de pression, ça aussi c'est important, aussi bien enfin dans les moments bac à sable que dans les moments sur les prises d'initiative, donner de la carotte et de la pression. Alors pas de la carotte et du bâton. La carotte, ça va être aussi bien dans un temps de construction scénar, mettre des trucs que tu sais que tes joueurs ils vont kiffer, tout comme ça peut être voilà sur des moments d'impro, euh, un petit peu comme la flèche jaune de tiens, il y a la solution ici. Et puis la pression, c'est pas tiens, je vous punis et je vous tue tous.
c'est le côté justement leur donner des choix, mais en les stressant un peu, de manière que voilà, s'ils ont le sentiment qu'il n'y a aucune adversité, qu'il n'y a aucun petit chrono qui leur met le feu au cul, il y a un moment ils vont peut-être un petit peu s'ennuyer. Voilà, faut un petit peu d'adrénaline, un petit peu de voilà, un gentil stress, pas un stress qui rend les gens mal, un petit stress qui rend les gens un petit peu plus participatifs et puis ouais, faut qu'on se bouge les fesses. Ça c'est rigolo. Et c'est dur à manier, hein. Des fois tu le fais mal, tu fais ah merde, là au lieu de les aiguillonner, puis je leur ai coupé les ailes, puis ils sont tous ah, on va mourir, c'est pas évident bien gérer la pression. Mais c'est quelque chose d'important et c'est quelque chose de plus difficile que bien gérer la carotte. Bien gérer la carotte c'est facile, bien gérer la pression c'est difficile. Mais du coup, avec bien gérer la carotte et la pression, il nous arrive le point 8. Voilà, mettre tes joueurs et tes personnages joueurs face à leurs responsabilités. Quand ils ont fait quelque chose de très bien, faut que ça ait un impact sur le monde. Quand ils ont fait quelque chose de con, faut que ça leur pète à la gueule. Ce qui veut pas dire les châtrer, mais ce qui veut dire que voilà, parce que dans les châtrer, les punir, il y a un vous êtes des nuls, je vous nique la gueule. C'est pas ça. C'est donner leur la sensation que leurs actions ont un impact sur le monde. On en revient sur c'est une histoire à jouer, hein, pas un film où ils s'emmerdent, où ils ont voilà une voie royale qu'ils doivent suivre. Voilà, des joueurs vont avoir plus de plaisir à merder, mais à voir que leur merdage a beaucoup d'impact sur le monde, qu'à sauver le monde, mais qu'en fait ils ont juste appuyé dans l'ordre sur A, B, C, D, hop, c'est bon, on est arrivé à la fin de la super campagne, on a fait tout là où il y avait des panneaux et puis les trucs à faire, enfin, la sensation de peser sur le monde est importante pour le joueur. C'est là en fait où il sent qu'il est central. C'est là où il va sentir que il fait pas partie du décor. Le décor tourne autour de lui. Ouais, donnez-lui un petit bout de nombrilisme. Il est le centre du monde. Vos joueurs sont le centre du monde pendant qu'on joue. Voilà. Il peut se passer des tas de choses en coulisses, mais c'est eux le centre du monde pendant qu'on joue. Et ça, ben bon, parce que mettre les joueurs face à leurs responsabilités quand ils ont super géré, bon, ils sont plutôt contents. Mettre les joueurs face à leurs responsabilités quand ils ont merdé, c'est plus délicat. Mais tu vas pouvoir réussir à le faire parce que bah, justement tu vas leur faire non pas leur taper sur les doigts vous êtes des nuls, je vous traîne dans le caca, mais ah le monde autour de vous s'effondre et ça remet justement un petit coup de pression, puis bah maintenant qu'est-ce que vous faites pour attraper vos conneries? On arrive au point 9, transformer les problèmes en solutions. Bon, des fois on a des petits joueurs problématiques du genre je fais du roleplay et je prends 1 heure et demie pour faire mon roleplay. Bon, là il faut un peu les voilà, leur dire il y a pas que toi. Mais par exemple des fois on va avoir le joueur réglisse qui va te casser les pieds genre oui mais pas ça. Bah, enfin voilà, c'est des joueurs qu'il faut exploiter. C'est-à-dire ce moment où ils ont besoin d'être valorisez, vous leur laissez leurs petits points et par exemple bah, le régliste, moi qui suis pas super en règle, bah plutôt que feuilleter un bouquin, je suis content qu'il y ait un régliste à table parce que je suis ouais, puis au fait c'était déjà comment la règle machin. Ah, lui il va me la réciter, moi je suis content parce que j'en ai rien à carrer d'apprendre des règles par cœur. Et lui, il va être tout content parce que, ouais, vous avez vu à table, et c'est moi qui connais le bouquin de règles par cœur. Bon, bah, si tu veux, mec. Mais lui, c'est son plaisir. Voilà. Le gars qui fait du RP, mais qui est un peu invasif par rapport à ça, vous le canalisez un peu, puis à un moment, bah voilà, si vos joueurs, ils ont un PNJ qui se trimballe avec eux, déléguez le RP du PNJ à lui. Mais vous lui donnez pas plus de temps. Comme ça, il est obligé d'équilibrer son RP, et puis du coup, bah, il sera heureux, il animera un PNJ. Bon, les PNJ non traite, machin, qui accompagnent vos groupes, quoi. Mais ouais, voilà, oui, il va vous donner du boulot en moins, en fait. Essayez de prendre le côté casse-pied de certains de vos joueurs pour alléger votre propre boulot. Eux, ça va les canaliser, à partir du moment où vous faites pas bouffer. Et puis toi, ça te fait du boulot en moins, donc c'est cool. Et enfin, le point... J'ai pas zappé un point, moi? Non, j'ai pas zappé un point. Le point 10, le point problématique, le point en fait où le seul moment où je vais vous conseiller d'être un gros dictateur chouin, dégager les nuisibles. Et ça, faut le faire par l'amour de ses joueurs. Parce que, voilà, ne pas tège un nuisible de la table, c'est bousiller le plaisir de tout le monde, le vôtre, parce qu'il va vous casser les pieds, mais celui de vos petites pattes aussi. Et ça, c'est pas bon. Et des fois, c'est délicat, parce que le nuisible, c'est un de tes copains, justement, hors jeu. Mais voilà, bah, déjà, vous en discutez avec tout le monde, sans lui. Enfin, vous prenez la température sur les autres joueurs. Hein. Si pour les autres joueurs, il n'y a aucun problème et c'est cool et il n'y a que vous,
c'est que vous avez raté l'adaptation, et qu'en fait vos joueurs n'attendent pas ce que vous attendez. Donc là, c'est pas le nuisible, c'est vous qui avez pas compris. Si les autres commencent à, ouais non, c'est vrai que c'est un peu chiant, là il y a un problème, et vous en parlez un petit coup de sens ensemble, genre ouais non mais ton petit côté de tout le temps mettre des buts contre notre équipe pendant la finale régionale de football, nous ça nous saoule. Et puis s'il le comprend pas, bah vous le tège. Parce que dans n'importe quelle équipe de foot, on va pas garder le mec qui met des buts contre son camp volontairement pendant les finales. Bah là c'est pareil. Tu nuis voilà, au plaisir de tous, tu tèges. Si possible sans violence et sans conflit, on n'est pas obligé de s'engueuler comme des gamins de 12 ans, mais la personne qui, de toute façon, la personne qui comprend pas, qui emmerde le monde en faisant de l'anti-jeu, je pense qu'il a un peu de mauvaise foi. Voilà, c'est plus des situations qui arrivent en club que qui arrivent pas en club, hein, qui arrivent avec une bande de copains autour d'une table. Et si ça arrive en club, l'autre il va couiner, oui, mais j'ai payé ma cotise. Ouais, bah tu vas à d'autres tables. Et puis de toute façon, dans un club de foot aussi, hein, le mec il a payé sa licence, mais s'il s'amuse à mettre volontairement des buts contre son camp, mais il va se retrouver sur le banc de touche. Et puis c'est tout. Voilà, c'est pas plus compliqué que ça. Et c'est le moment où il faut être un parfait connard, et à partir du moment où vous avez bien pris la température, que c'est pas vous versus un joueur, mais bien l'intérêt du groupe versus un joueur, le joueur il tège. C'est tout. Il faut lui donner sa chance, il faut en parler, mais s'il comprend pas, il tège. Et généralement, de toute façon, quand on parle, le mec qui le fait pas pour faire chier le monde, mais c'est juste parce qu'il recherche pas la même chose que le reste du groupe, il change de groupe, hein. C'est pas plus compliqué que ça, enfin, ça m'est déjà arrivé 2, 3 fois. C'est juste, ah oui, non, ok, vous cherchez ça, moi je cherche autre chose, bon bah je vais jouer ailleurs. Et puis voilà, puis y a pas engueulade, on est des grands garçons, hein, tout simplement. Bon, ben voilà, jeu de rôle pour les nuls. J'ai rempli le défi, tatatin. Je t'en lancerai bien un défi, mais j'ai aucune idée en tête. Donc voilà, c'est fait. Salut les gens.